Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons déballer le seul et l'unique GaNCube V100 de la marque GaN, bien évidemment, un 3x3. Et nous allons le comparer avec ce Rubik's Cube 3x3 que vous avez tous chez vous en ce moment pour vous montrer que celui-ci est littéralement le meilleur et ses caractéristiques autres. Alors, sans plus tarder, c'est parti! Alors, nous allons mettre ce Rubik's Cube de côté pour l'instant, puisqu'il est vraiment pas très utile. Et nous allons déballer ce petit GaN V100. Donc, on va essayer d'ouvrir la boîte sans l'abîmer. Hop, et voilà, facilement, je crois. Voilà. Vous pouvez me dire en commentaire si vous aimez ce nouveau fond. Je vais sûrement le remettre plusieurs fois dans d'autres vidéos. Donc, nous allons déballer la boîte tout doucement. Qui est, ma foi, très très belle. Hop, doucement, ok. Quand nous ouvrons la boîte, nous pouvons apercevoir que nous avons le Rubik's Cube dans sa boîte. Et ici, une petite boîte noire où est-ce que nous pouvons la sortir. Nous allons voir ce qu'il y a dedans. Alors, nous ouvrons la boîte sur l'autre côté comme ça, délicatement. Et nous pouvons voir ce que nous avons à l'intérieur. Donc ici, nous avons le décapsuleur de centre que nous mettons sur le centre et que là, nous appuyons et techniquement, le centre est censé s'enlever. Et au fond de la petite boîte, nous avons ici pour régler le cube. Donc nous le mettons dessus et nous le tournons. Je vais vous montrer ça tout de suite après. Dans la boîte, nous avons... Et ici, nous avons le manuel pour régler le cube dans tout ce qu'on veut. Donc on va peut-être l'utiliser juste après. Et maintenant, le plus important qui reste dans la boîte, c'est évidemment le Rubik's Cube. Donc ici, nous avons une petite boîte qu'il faut appuyer sur les côtés pour ouvrir la boîte, évidemment, et sortir le cube. Et là, nous avons le cube avec nous. Donc, c'est parti pour faire quelques turns. Ok. Donc, en vrai, c'est... littéralement presque parfait quand il tourne le cube. Donc ici nous pouvons voir qu'il y a les aimants qui ralignent littéralement le cube tout seul. Donc gars, je le mets au 1/3 à la première ligne noire et là il se met tout seul. Gars, si je le mets au centre et là je pousse, hop, il tourne tout seul littéralement. Je peux maintenant ressortir le vieux cube de derrière et vous donner une information sur ces deux cubes. Alors ce cube, il est inutile de vous dire qu'il utilise clairement des aimants dans le cube pour qu'il ne fasse pratiquement pas de bruit. Comparé à ce vieux cube où est-ce que quand on le tourne, il fait complètement de bruit. Et quand nous tournons sur le côté, ici on peut voir qu'il n'y a littéralement zéro aimant. Donc c'est déjà un point pour le GaN V100 qui est complètement maglev. Le deuxième point va encore s'accorder au GaN V100 comme tout au long de la vidéo, donc qui est le corner cutting. Donc quand nous le mettons ici, il se réaligne tout seul. Quand nous le mettons au centre, il fait facilement. Si nous le mettons ici, il se met littéralement tout le temps de l'autre bord. Donc il peut tourner facilement à 45 et 55. Donc il peut tourner facilement de 45 à 55 degrés totalement easy peasy. Comparé à ce cube qu'on a tous chez nous. Donc on le met juste là, je pense. Puis il pourra pas. Ouais, il peut pas. Et en plus de ça, même sans bouger, il fait énormément de bruit. C'est encore un point pour le GaN V100. Tantôt, nous avons parlé de sa spécialité à être maglev, donc avoir des aimants. Alors, si je vous dis que dans ce cube, il y a 76 aimants, c'est pas surprenant que le cube s'aligne littéralement tout seul à chaque fois que je tourne le cube. Donc, quand on finit notre cube et qu'on le met comme ça, il n'y aura pas de petits, comme ça, grincements, comme sur ce cube où est-ce qu'il peut finir comme ça. Ici, c'est presque même pas possible, genre, juste quand tu vas déposer le cube, il va se réaligner tout seul. Tandis qu'ici, il faut tout le temps l'aligner comme il faut. Puis être sûr qu'il soit bien cubique. Ça fait encore un point pour le GaN V100. Si je vous dis maintenant qu'en retirant le centre et qu'ici nous voyons les petits chiffres, ce sont les réglages. Donc si nous utilisons notre petit objet juste ici et que nous le tournons dans X centre, et en plus si on le retourne dans l'autre sens, on peut encore modifier d'autres chiffres. Et bien, sachez qu'il y a littéralement 72 réglages différents possibles à faire sur ce cube que nous pouvons mettre sur chaque centre pour ajuster notre cube. Tandis qu'ici, vous le devinez, ici, il n'y a aucun centre avec des réglages. Donc ici, ben, on voit qu'il n'y a même pas de machine. Si vous voulez, on peut utiliser la machine ici.
pas très possible à ce qu'on voit, donc ça fait encore un point pour le Ganvesan. Le poids est aussi un avantage au Rubik's Cube, comme par exemple ce cube, le Ganvesan pèse environ 55 grammes. Comparé à ce Rubik's Cube que tout le monde a, il pèse entre 110 grammes et 100 grammes, donc ce qui est complètement beaucoup trop lourd pour un Rubik's Cube. Donc encore un point pour le Ganvesan. Nous avons encore ici un point qui peut s'accorder au Ganvesan totalement facilement. Ici, nous voyons qu'il y a plein d'accessoires qui viennent avec la boîte de partout, comparé à ce Rubik's Cube où est-ce que quand je l'ai reçu, je l'ai enlevé de son emballage et il n'y avait rien d'autre. Donc c'est un emballage jetable en carton comparé au Ganvesan, même si le prix est différent. Il y a beaucoup plus d'emballage. Comme ce que j'ai dit précédemment avec ce cube, il y a littéralement 0 aimant dans le cube. Donc ici, je vais vous montrer 2 pièces du cube. Nous pouvons voir sur le coin, par exemple, qu'il y a 3 aimants très visibles et un aimant au milieu qui va être lié avec le centre du cube. Sur l'arête, nous pouvons voir 1 et 2 aimants qui vont être liés sur les côtés de l'arête. Comme j'ai dit, au centre du cube, nous pouvons voir des arêtes ici en gris, juste là. Le reste des aimants est situé dans la fonction maglev et dans le centre du cube. Comme dans le centre du cube, il y a 8 aimants. Dans les coins, au total, il y en a 24 comptant tous les coins. Dans les arêtes, il y a aussi 24 aimants au total. Et dans le système maglev, il y a 12 aimants, ce qui fait au total 76 aimants. Sans oublier évidemment les aimants qui sont au bout des coins complètement blancs qui sont reliés avec le centre. Donc en résumé, ce cube est complètement éclaté comparé au Rubik's Cube Ganvesan qui est littéralement meilleur puis qui est pas abusément plus cher que ce Rubik's Cube qui est littéralement hors cam. Donc c'est parti pour faire une petite résolution rapide. Voilà, maintenant le cube est mélangé. Je tiens à dire que je fais 40 secondes de moyenne et là je ne suis pas échauffé au Rubik's Cube. Go. Merde. J'utilise évidemment la méthode débutante vu que je suis un gros schlag et que je connais pas les autres méthodes. Évidemment, je connais des fois quelques trucs, mais c'est pas le premier truc que je vais penser à faire. Merde. Ça change vraiment de mon ancien cube que j'avais auparavant. J'ai fait 49 secondes, ce qui est un assez bon temps pour ma part. Bon, là, il était pas fait, mais on s'en fout. Et voici le cube que j'utilisais avant, c'est le GAN 352M, donc qui est un cube assez stack, il n'y a pas beaucoup de règlements à l'intérieur, il me semble qu'il y a juste 2 règlements possibles au cube. Je vais quand même faire 2 autres résolutions pour plus de gameplay. Oh, ça va être désastreux. Oh, what the heck. Vas-y, on va dire c'était le tour de pratique, hein. Non, fuck, j'ai tout whippin'. Ouais, je pense que là, ce sera le temps d'apprendre les nouvelles méthodes. Oh my god. 57 secondes. Ouais. Mon record est 33 secondes avec un mélange chanceux que je ne note pas, puisque regardez comment je mélange le cube. Donc, n'importe quoi que je fais. Ok, parfait. Merde. Mets-toi là.
Donc évidemment, je pense que je vais commencer à lâcher le 2x2. Pour ceux qui connaissent, je fais pratiquement que du 2x2. Là, je vais commencer, je pense, à travers le 3x3. J'attendais principalement ce cube, genre, pour commencer à m'y mettre au 3x3. Parce que c'était pas un cube exceptionnel que j'ai. Là, je sais, des gens diront, ben genre, là, c'est plate parce que, genre, là, tu vas devenir presque pro au 3x3. Là, après, tu pourras plus changer de cube vu que c'est un peu le meilleur. Puis l'autre qui reste, c'est le Gun Size, Maglev. Genre, ça va pas trop améliorer ton niveau. 45 secondes. Donc, ouais. C'est quand même un très bon cube. Bon, là, je devrais arrêter de le garrocher. Je sais pas si vous voyez, mais genre, dans les mains, là, il est super UV. Regardez quand je le mets sur le bureau. Il roule, littéralement. Parce que lui... Donc, ouais. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si tu veux plus de vidéos sur Rubik's Cube, tu peux t'abonner à la chaîne. Je poste des vidéos tous les jours. Et moi, je dis ciao, bye!